Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est votre chaîne YouTube. J'avais quelques envies de tirer les oracles, alors j'ai tiré les cartes en fait en amont, j'en ai pris trois, une pour chaque jeu parce que c'est vrai que les vidéos sont un petit peu longues et j'ai du mal en fait à les charger. Donc, nous allons nous contenter ce soir de trois oracles. Donc, il y a tout d'abord l'oracle de Rumi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré les cartes par le biais de cet oracle. Donc, c'est de Alana Fairchild. Et la première carte, nous la découvrons ensemble. La carte 1, derrière la mort, la vie. Je me laisse guider par ce qui vient là. On me parle de résistance parce que parfois on n'a pas envie de voir mourir les choses, les situations, parce que cela veut dire que derrière, on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir la vie. Et pourtant, tel le phénix, après la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin d'une étape, il y a bien sûr la renaissance. Et si vous observez bien, cette carte, elle est très lumineuse. Cet être fait confiance au ciel, au divin, à la source des sources. Et elle sait, cette personne, qu'après cette rupture, tous ces freins qu'elle a eus, eh bien ce renouveau arrive. Parfois il est déguisé ce renouveau, me dit-on. Alors on n'y va pas de suite parce que on est encore dans ce deuil à faire, dans tout ce qui nous tire en arrière, dans tout ce qui nous retient de vivre un autre cycle, un nouveau cycle. Le ciel vous rassure, vous demande de garder la foi, parce que lorsque l'on pense que derrière cette fin de cycle, on ne va pas pouvoir retrouver ses marques, c'est parce qu'en fait il y en a d'autres repères qui sont salutaires, que l'on ignore au moment où on est dans la peine, dans le chagrin, ou déçu, parce que l'on a été peiné, trahi, ou alors que l'on a vu une situation plus ou moins confortable se clore, eh bien on est resté figé par la surprise que cela a causé en nous. Et le ciel vous dit, à présent, n'oubliez plus que c'est le chiffre 1, c'est la nouveauté, le début, le commencement, les prémices. Si vous aviez un projet qui était retardé, repensez à ce projet. Parce que quand on est assommé par le poids des responsabilités ou par l'inattendu que cette fin de cycle a pu procurer, on a du mal à croire, bien sûr, que notre projet était beau, était totalement réalisable. Il est temps d'y croire à nouveau. Le ciel est là pour vous soutenir et pour vous dire qu'il n'y a pas de retour arrière. Ce qui est mort, ce qui est terminé, est terminé. Ne soyez pas figés, ne vivez pas dans le passé appartient au passé. Il a fait ce que nous sommes aujourd'hui.
Et si l'on veut que demain existe dans une lumière bien plus éblouissante, dans la sérénité, dans l'amour, eh bien il est nécessaire de croire à nouveau que tout peut arriver. C'est une question de timing divin. Tout est prêt. Accueillez. Accueillez ce renouveau, même si il peut causer des appréhensions. Accueillez-le. Le reste est terminé. Acceptez, car c'est en acceptant la fin d'un cycle que s'ouvre un nouveau cycle. La deuxième carte, je l'ai prise de l'oracle de la métamorphose de Anne Guéquière, illustrée par Izumi Idoya. Je ne l'ai pas précisé pour le premier jeu. C'était une invitation au divin sur l'oracle de Rumi. L'oracle de la métamorphose, dont nous allons découvrir ensemble la carte, c'est vraiment la clé pour vous aider à cette transformation, à l'évolution. Et vous allez voir que les messages sont toujours aussi riches d'enseignements, parce que c'est ça en fait, un tirage. Pourquoi ces cartes, pourquoi ces oracles, il y en a tant, pourquoi un support quel qu'il soit, que ce soit le pendule, que ce soit la boule de cristal, que ce soit juste les canalisations qui viennent comme cela. Croyez bien que c'est toujours un enseignement et on peut être enseignant et élève, et je crois que c'est même souhaitable, à la fois pour apprendre, pour s'enrichir de nouvelles connaissances, pour les transmettre, et puis aussi pour se défaire de pensées limitantes. C'est important aussi. Donc l'oracle de la métamorphose, les âmes sœurs, 35, 5 et 3, 8, le chiffre de l'infini. Regardez la beauté de cette carte. Je vous lis. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Cette reliance, cette reconnexion dont j'ai déjà parlé, qui fait que lorsqu'il y a justement cette fin d'un chapitre de notre vie, on a souvent ce besoin de changer, de métamorphoser aussi le restant. Et puis, très sincèrement, même si on n'en éprouve pas le besoin, d'une manière naturelle, cela se fait. On ne fréquente plus les mêmes personnes, surtout si on les sait, on va dire, à l'arrêt, elles aussi, dans leur vie. Et en fait, tout simplement, nous allons nous frayer un autre chemin. Et c'est là où c'est intéressant de voir que tout se métamorphose autour de soi. Quelqu'un qui sait ne peut plus ignorer. Ça a l'air très simple comme cela, mais c'est en fait ce que veut dire la prise de conscience. Lorsque l'on a posé une conscience sur ce qui s'est passé, sur ce que l'on ne veut plus, sur qui on ne veut plus fréquenter, sur les endroits qui ne nous apportent plus, qui ne nous nourrissent plus, eh bien, c'est trop loin pour revenir en arrière et ce n'est pas encore assez pour acter peut-être ce changement. Et c'est là qu'interviennent toutes ces âmes, toutes ces amies que vous avez rencontrées peut-être récemment, que vous n'avez pas encore rencontrées, et qui pourtant, sans de grands discours, vous appellent. Et vous les appelez aussi parce que, au fond de vous, il y a eu cette métamorphose. Vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même, vous n'avez plus les mêmes besoins, les mêmes envies. Et tout cela va vous porter. Accueillez aussi toutes ces âmes qui viennent à vous, ou qui sont déjà autour de vous. Soyez plein de vous-même, priorisez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir.
Sentez-vous léger, lesté de tout ce qui ne vous convenait plus. C'est la faute de personne, parfois. C'est juste parce que on ne peut pas tous évoluer d'une même façon, au même moment. Et cette fin de chapitre vous amène à faire d'autres rencontres amicales, affectives. Laissez-vous transporter vers cet autre horizon. Gardez confiance en le ciel, en l'univers, mais aussi en vous, parce que ce n'est pas parce que vous avez été blessé ou trahi que les personnes que vous rencontrez ne l'ont pas été. Ce n'est pas un cas isolé que d'être malmené parfois par le passé. Croyez en vous, croyez en l'avenir, mais avant de penser à cet avenir, lâchez prise et accueillez ce qui est là, à côté de vous, sans calcul, spontanément. Laissez-vous transporter vers ce lien d'amour, puisque c'est un lien d'amour qui unit très fortement toutes ces âmes qui viennent vous apprendre, qui viennent pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Gardez la foi, c'est tout proche. Troisième carte tirée du jeu de Frédéric Calandini, l'esprit animal. J'aime beaucoup aussi. Ce sont des cartes très parlantes. Et caméléon. Patience. Et oui, la patience. C'est difficile parfois, c'est vrai. Surtout lorsque l'on a subi un trop-plein de l'ordre des émotions. On a envie de tout changer. Le caméléon, c'est un animal qui s'adapte à tout, mais c'est aussi celui, en effet, dans le chamanisme, qui représente la patience. Pensez vraiment à ce timing divin. Si ce n'est pas encore là, gardez patience. Parce que tout est utile, tout doit se mettre en place pour que justement vous soyez à la juste place, au juste moment. Et comme nous sommes tous reliés aux uns et aux autres, si vous êtes prêts, peut-être qu'en face, la situation connaît encore un frein. Peut-être que cette personne que vous espérez avoir dans votre vie est en train de se démener avec ses propres combats. Elle est en train de réparer ses blessures, ou alors elle est en train de prendre le temps de la réflexion, mais aussi celui de la légèreté, pourquoi pas. C'est tellement bon de se sentir léger, et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension noble, de profondeur, mais je pense que ça commence par là, s'adapter, laisser partir ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie, adaptez-vous. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir rencontrer les âmes sœurs et pourquoi pas votre âme sœur. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de ce temps, de l'été, quoi que vous fassiez. Occupez-vous de vous, priorisez-vous et soyez heureux.